Eh bien salut les amis, c'est Laurent. Aujourd'hui on se retrouve comme prévu pour l'épisode 1 de cette maquette. Ça commence, c'est maintenant. Donc pour cet épisode 1 je vais faire la planche qui supportera toute la maquette. Je vais la faire, vous voyez, en bois. En fait n'importe quel bois peut être utilisé pour faire une planche comme ça. En tout cas moi j'ai utilisé du bois recomposé comme ça, enfin je sais pas trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une grande planche mal découpée de ce bois justement. Je vais prendre la carte de GTA, la carte qu'on peut trouver quand on achète le jeu, hein, pas quand on le craque. Et donc je vais étaler cette carte sur cette planche de bois justement, et je vais tracer plus ou moins ce qu'il faut pour que l'île rentre dans le support en bois. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais découper la plaque. Les traits au crayon que j'aurais fait. Je vais découper la plaque à la scie. Et puis pour éviter d'avoir une maquette mal finie sur les bords, je vais les couper à 45 degrés. Enfin vous verrez, c'est un peu compliqué à expliquer. Et ensuite, après avoir découpé les bords, je vais commencer à passer au papier de verre doucement. Puis je vais commencer par un gros papier de verre, puis après un plus petit, jusqu'au moment où ça ira, jusqu'au moment où les arêtes et les coins seront vraiment bien lisses. Et puis après avoir fait ça, je vais commencer à peindre à l'aérographe. L'aérographe, pour ceux qui ne savent pas vraiment, c'est un petit engin de peinture qui fait passer de l'air et de la peinture diluée en même temps. Enfin ça fait comme une bombe, mais qu'on peut recharger. En tout cas je vais créer ma propre peinture et je vais pouvoir la passer sur cette planche en bois parce que ce sera pas très belle non peinte. Et puis je passerai finalement une couche de vernis. Et là ce sera totalement terminé. Vous verrez le résultat. Bon, moi je retrouve tout de suite dans ma cave. Allez. Et donc me revoilà dans mon garage avec la carte du jeu. Alors c'est pour montrer plus ou moins pour l'échelle, tout ça, comment on sera, quelle taille aura la maquette. C'est quand même déjà assez grand. Je sais pas si vous voyez avec le luminaire. Donc c'est vraiment super grand. Je me rends pas compte que c'est vraiment un travail mais énorme. Donc ici je vais commencer par faire la planche en bois. Oui, par contre de l'autre côté, parce que voilà, ce sera déjà mieux. Je peux incliner la caméra. Voilà, comme ça vous devez voir normalement. Désolé si la caméra va un peu bouger, parce que c'est une table pas très stable. En plus le support est super long. J'ai eu peur que ce soit que la planche en bois soit trop petite par rapport à la carte, mais finalement ça va, ça reste tout juste. Je vais tracer en carré ici, plus ou moins. Ouais, je vais faire avec les lignes ici. Tracer une petite croix juste ici. Voilà. Normalement si je compte bien j'ai 8 croix. Maintenant je vais relier ici, plus ou moins comme ça. Et ici il faut bien que je vérifie que tous les côtés sont sur l'angle droit. Sinon c'est qu'il y a un problème. Donc ici ça a créé un... Je vais retourner la caméra encore une fois. Je crois que c'est la dernière fois. Ça. Comme ça, voilà. Donc ici ça crée un rectangle qui normalement, je vais encore vérifier, rentre dans l'île. L'île entière, même avec les petites îles sur les côtés. Là, ça passe. Donc bah, je vais commencer à découper la planche. J'ai placé ça ici. Là, ça m'a toujours fait penser aux armes dans Cluedo. Je me demande quand même comment on peut tuer quelqu'un avec ça. Donc normalement ça devrait aller. Bon. C'est parti. Bonjour. Voilà 3 000 ans après.
Alors voilà, la grandeur de la maquette, c'est juste immense en fait. Mais je me suis dit que la planche en bois n'est pas assez jolie comme ça. Je trouve que ça manque de finition. Donc j'ai pensé à un truc, c'est de couper en oblique les angles. Mais oui, c'est clair. Je prends mon petit crayon et je trace approximativement comme ça. Attention. Voilà. Vous voyez, comme ça. Essayez de faire plus ou moins la même grandeur de chaque côté. Ici. Donc, maintenant, c'est reparti pour remettre les serre-joints et reculer cette taille. Surtout. Donc, j'en ai jamais assez de place. Et alors maintenant, je vais m'attaquer à cet angle-ci. Donc en fait, je vais couper de là à la pointe ici. C'est assez dur parce que c'est quand même en oblique, donc c'est assez risqué. Donc je sais pas si vous voyez ici. Voilà, la plaque est terminée, mais elle n'est pas encore totalement finie. Il faudra encore la peindre par après et tout. Mais la forme globale est faite. C'est juste que là je vais poncer les coins pour qu'ils soient bien arrondis. C'est pas très joli comme ça. Donc je vais passer au papier de verre. Donc ici vous voyez j'ai un 60. Je sais pas ce que ça vaut vraiment, mais en tout cas c'est des gros grains. Donc ça va bien poncer. Et ici j'en ai un plus petit, enfin beaucoup plus fin. Pour vraiment que ce soit bien lisse. Voilà, donc j'en ai fini avec le gros papier de verre 60 là. Et maintenant je vais commencer avec ça ici, le plus fin. Voilà, la plaque terminée totalement, j'ai plus qu'à la peindre maintenant. Et ben voilà. Donc ça rend super bien. On peut passer son doigt sans problème, on n'aura pas d'écharde, c'est vraiment tout doux. Regardez ce que ça donne. C'est bien épuré, mais une fois peint, ce sera encore mieux. Voilà, donc ça c'est toute la sciure que j'ai récoltée en coupant la planche de bois. Toute la sciure, en quoi ça va m'aider? Eh bien ça va m'aider à faire la végétation de toute la map. En fait, je vais la prendre, je vais faire juste maintenant. Je vais la peindre, et puis en séchant, ça peut former comme de l'herbe, des buissons, des arbres et tout. Donc, enfin, ce sera pour le prochain épisode, vous verrez. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais déjà retirer tous les gros morceaux, comme ça ici, qui vient des coins de la planche. Et je vais tout simplement les jeter parce que ça, on peut rien en faire. Je vais juste acheter. C'est de toute beauté. Il n'y en a pas beaucoup qui seraient mes-pieds. Mais regardez, ça fait déjà pas mal. Voilà, donc maintenant je vais commencer la partie peinture. Alors ça va être assez facile, vu que je vais utiliser un aérographe. Un aérographe pas cher du tout, pour le coup. Il est dans les environs de 40 €, donc ça peut vraiment se le procurer facilement. Alors, je vais peindre sur une plaque, protéger ça ici. Je vais quand même avoir un beau plan de travail par après. Ah ça, non, ce sera pas, non, ce sera ça. Nani? Donc, je vais travailler là-dessus. Bien sûr, il n'y avait qu'une seule prise dans cette cave. Génial. Je vais mettre là, comme ça ça vous dérange pas. Parfait, donc maintenant je peux sortir la bête. Ça, c'est le compresseur à air. Ça, c'est le manuel, mais on s'en fout. Ça, c'est l'aérographe, tout simplement. Regardez. Je vais un peu relever la caméra aussi là. Ouais. Comme ça devrait aller un peu mieux. Donc, je disais, je vais aller visser ça ici dessus. Je sais pas vraiment à quoi ça sert, je crois que c'est pour éviter qu'il y ait de l'eau qui sorte
avec l'air. Si vous avez suivi les cours de sciences, il y a de l'eau dans l'air. Ici, c'est là où on va mettre la peinture. Pour l'instant, c'est vide. Ça, c'est la prise électrique. C'est parce que c'est beaucoup trop court. Si jamais vous m'entendez, c'est con. Même pas la marque. C'est nul. Bon, merde. Donc, je branche ça. On fait un test. Le tuyau qui sert à faire passer l'air. Si vous en pensez à tout, il y a ceci pour laisser reposer l'aérographe qui ne fonctionne pas parce que ça fait tomber, donc je ne vais pas vraiment bien l'utiliser, et comme ça, ça passe. Ça, c'est les filles pour, je l'ai déjà utilisé pas mal de fois, pour à chaque fois bien nettoyer l'aérographe. Ça ici, c'est un premier petit verre. Voilà. Maintenant, on va la faire, cette fameuse peinture, avec de la terre de sienne brûlée, enfin la couleur terre de sienne brûlée, et du noir, tout simplement. Donc, le brun, le caca, là. Je commence à mélanger un petit peu. Maintenant, je vais diluer avec de l'eau que j'ai oubliée. Voilà, je reviens tout de suite. Voilà, j'ai pris une petite bouteille, je verse un petit peu et je commence à mélanger. La couleur que ça donne. Je veux pas trop pencher, hein, je suis pas con non plus. Donc maintenant, je vais verser. Vous voyez tout le dépôt qu'il y avait au fond. Et ça va être vraiment bien tracé l'aérographe. Et très important, j'ai oublié le masque parce que c'est très mauvais les odeurs de peinture. Voilà, le masque. Je commence à verser la peinture dans l'aérographe. Il fait chaud. Ça va être depuis 20 secondes que je l'ai et j'ai déjà trop chaud. Je referme bien pour éviter qu'il y ait de la peinture qui tombe. Donc normalement là, si j'active, voilà. Je lève ma main aussi. J'y vais à fond. Ah ouais, carrément. Et je vais devoir remplir encore une fois. Si je laisse la plaque comme ça, toute la partie ici sera avec une couleur comme ça et non comme celle-ci. Rajouter de la peinture à certains endroits, surtout dans les coins. J'ai paumé mon masque. Alors voilà, avec le vernis. C'est du Galeria acrylique médium, pas trop. En tout cas c'est du vernis, ça fonctionne. Et j'ai un gros pinceau pour passer plus vite. La plaque est remplie de vernis. Maintenant je vais laisser sécher et me revoilà une nuit plus tard avec la plaque qui a séché avec le vernis, la peinture et tout. Donc voilà ce que ça donne. Ça donne plutôt bien avec un... on dirait vraiment du bois sombre comme ça et brillant. Ça rend vraiment super bien. Je me suis fait un petit kiff, j'ai mis la signature. C'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit like, ça fait vraiment super plaisir, ainsi qu'à t'abonner pour ne rater aucune vidéo et activer la notification, c'est super important. Et bon, en tout cas avec cette plaque, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Loro.